Nous avons un bien curieux intercesseur dans le ciel, avec ce riche anonyme qui tente de sauver ses 5 frères. Et nous les 5 frères. C'est pas la parabole d'un mauvais riche et d'un gentil Lazare, c'est la parabole des frères qui continuent de vivre sans penser à Dieu sur la terre. Alors vous direz, non, nous on est plus avancés, on ressemble à Lazare. Non, vous ne ressemblez pas du tout à Lazare, parce que Lazare c'est un pauvre, un vrai pauvre, couvert d'ulcères, léché par les chiens. Ça vous rappelle quelque chose, ces chiens qui viennent près du corps d'un homme meurtri? Dans le psaume 22, le verset 17, c'est l'image de ce qu'il advient à celui qui donne sa vie pour les autres, qui est notre bienheureux Sauveur. Psaume 22, le verset 17. Ce psaume qui commence par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Lazare, c'est silencieusement, devant la porte des repus, des avachis, des comblés de biens, c'est Jésus. Christ. Même les chiens viennent lécher ses ulcères. Les chiens m'environnent, dit le psaume. Du haut de la croix, Jésus a prié ce psaume. Des chiens m'environnent. Vous n'avez pas eu égard à moi. Durant votre vie terrestre, dit Jésus, j'étais à votre porte. J'étais avec Lazare. Je n'étais pas à l'intérieur. Or, quelquefois, je suis entré. Bien sûr, j'ai banqueté avec Simon le pharisien, avec des riches, et je leur ai apporté la parole de Dieu. Je leur ai apporté Moïse et les prophètes, mais ont-ils écouté? Terminerons peut-être à nouveau sur cette figure de Jésus dans Lazare. Nous allons reprendre maintenant la parabole en elle-même. Ce riche, il n'a pas de nom. Ses 5 frères non plus, au demeurant. Il est anonyme et il fait chaque jour la noce. Finalement, son nom, c'est « Je fais chaque jour la noce ». Je mène brillante vie et je suis même revêtu des vêtements des prêtres de l'Alliance, car je suis habillé de pourpre et de fin lin. Ce n'est pas une anecdote, ce n'est pas juste le récit revisité par Jésus d'une histoire que, paraît-il, on connaissait dans l'Égypte ancienne, la même, où il y a une sorte de renversement comme ça. Les riches qui ne pensent qu'à eux se trouvent dans une sorte d'enfer, et puis les pauvres qui ont eu le malheur sur cette terre trouvent le bonheur dans le ciel. C'est pas juste cela. Si Jésus revêt ce riche de pourpre et de fin lin, c'est que pour ses auditeurs, il leur propose l'image d'un prêtre du temple de Jérusalem, un prêtre de l'alliance que Dieu fait avec les siens, d'un intercesseur, d'un gardien même de sa parole. D'ailleurs, il a, comme ses 5 frères, Moïse et les prophètes, puisqu'Abraham le dit plus loin. Ils ont Moïse et les prophètes, ils connaissent cela, mais ils n'écoutent pas. Ce riche, en fait, il ne compte que sur lui, avec l'apparence peut-être d'une position sociale envieuse, quoiqu'on ne dise pas que Lazare espère autre chose que des miettes, mais tout de même, on est tous plus ou moins dans la convoitise de ce qui est meilleur que nous, en apparence, et revêtu en plus de la notabilité religieuse. Il ne compte que sur lui. Et le pauvre, il a un nom. C'est la seule fois dans toutes les paraboles de Jésus où un personnage porte un nom.
Et ce nom, vous le connaissez parce qu'il apparaît ailleurs, évidemment. Ce n'est pas le même personnage, mais c'est bien sûr le frère de Marthe et Marie, Lazare. Ce n'est pas lui ici. Mais ce qui compte, c'est la signification de son nom. El Léazar, ça veut dire Dieu le secourt. Même plus ramassé, Dieu secourt, Dieu aide, Dieu refuge. Alors voilà la différence. Le riche, il ne compte que sur lui et sur le regard qu'on portera sur lui, qu'il assure pour la suite des temps. Et puis comme il fait les choses avec splendeur, il n'y a pas de raison qu'on le dégringole à la fin. Mais l'autre, Lazare, il n'a comme seul secours que Dieu, l'Éternel. El Léazar, Lazare dans notre version française. Lazare, il va être enlevé par le cortège des anges, enlevé par le cortège des anges. Et le riche, on l'enterra. Vous sentez la différence là dans la manière dont Jésus a raconté cette histoire? Quand Lazare mourut, les anges l'emportèrent. Allez, représentez-vous cela. Tout un cortège d'anges joyeux qui a des instruments de musique, etc. Et qui sont déjà dans la présence de l'Éternel et qui vont le poser dans le sein d'Abraham, au plus intime de l'alliance que Dieu a faite avec l'humanité pour la sauver. C'est une vision ancienne qu'Israël aimait, ça de voir Abraham siégeant au banquet céleste et accueillant toutes les âmes des sauvés. C'est magnifique ce qui arrive à Lazare, qui était gisant, il gisait près du portail du riche. Et le riche, on l'enterra. Je fais exprès d'employer ce ton comme ça. On l'enterra. On l'enterra. Vous sentez bien la différence quand même. Il y en a un qui va descendre avec, même si cette profession est tout à fait honorable, avec tout simplement des gens qui font le service des pompes funèbres. On va le mettre dans la terre, on va l'ensevelir. C'est on. Les anges conduisent en l'élevant Lazare, Dieu le secourt, jusque dans le sein d'Abraham. Le riche, on l'enterra. C'est ce que déjà la Vierge Marie, dans le même évangile de Saint Luc, avait prophétisé dans son Magnificat. Il renvoie les riches les mains vides, mais il élève les humbles. C'est d'ailleurs toute l'Écriture, c'est dans Moïse et les prophètes. Ils ont Moïse et les prophètes et ils ne savent même pas que l'Éternel élève les petits, les humbles, les pauvres, parce qu'ils sont pauvres. Il n'y a pas de mérite à être pauvre. Hein. Puis d'ailleurs, on ne nous dit pas que Lazare soit un type sympathique et honnête. Ne vous trompez pas sur ce pourquoi il est élevé et accueilli en grâce. C'est pas qu'il a mérité quelque chose. Il ne fait rien dans le fond, il est comme ça, gisant à la porte avec ses ulcères et les chiens qui l'environnent. Peut-être qu'il signifie justement pour nous qu'il n'y a pas de mérite à être accueilli dans le royaume de Dieu, dans le sein d'Abraham, environné des anges. Que c'est uniquement par amour. Et parce que ce pauvre Lazare, il est disponible au secours que Dieu a prévu de lui porter. L'autre, il s'en moque. Il y a une phrase dans l'Écriture, ça revient assez souvent d'ailleurs, il ne se doute de rien. Plusieurs fois, si on scrutait les passages de l'Ancien Testament, on trouve des riches qui... il y en a même un très beau passage où il achète des maisons, c'est dans Ésaïe 5, je ne crois pas me tromper, Ésaïe chapitre 5, les riches, ils accumulent des richesses, et il n'y a plus de place après. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent, c'est ça qu'il fallait qu'il écoute le riche. Plus tu t'enrichis, alors c'est pas une condamnation de la richesse, c'est pas un discours moral sur l'argent et toutes ces choses. Hein. C'est sûr, quel est le sens de la vie? Comment nous parvenons au but
d'être accueillis en grâce dans le royaume de Dieu, avec les vivants en Dieu. Ceux qui cherchent des leçons morales dans les paraboles de Jésus sont toujours à côté de la plaque. Je vous l'ai dit souvent peut-être, mais je redis encore maintenant. Ne cherchez pas des conseils sur la manière de gérer votre argent et de profiter de biens immobiliers qui sont à votre portée, ou au contraire rien du tout et vous restez comme ça les bras ballants à la porte des autres. Il n'y a rien de tout ça dans l'enseignement de Jésus. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Alors quand vous écoutez, vous entendez quoi? Non pas que les riches sont condamnés, ni que les pauvres sont automatiquement les bien-aimés de Dieu, mais qu'il faut compter sur le secours de Dieu. Les riches, vous voyez qu'est-ce qu'il leur advient? Ces riches-là en tout cas, qui ne pensent qu'à eux, qui ne comptent que sur eux, Ésaïe chapitre 5 verset 8, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace, il n'y a plus de place, on ne peut plus respirer. Ils ne peuvent plus respirer. Ils sont tellement gonflés d'eux-mêmes. Et ils habitent alors seuls au milieu du pays. Et donc ils ne voient pas Lazare. On aurait pu penser que le riche a quand même vu Lazare, que de temps en temps il l'a enjambé. Parce qu'il le reconnaît quand il est dans le sein d'Abraham. Abraham, je vois qu'il y a Lazare avec toi. Dis-lui de venir apporter un peu d'eau. Et puis surtout qu'il aille avertir mes frères. Alors voilà, maintenant nous allons nous considérer comme les frères de ce riche. Or, je sais bien que nous ne sommes pas aussi emplis d'égocentrisme et de jouissance des biens matériels que ce riche de la parabole. Mais cependant, ça ne nous fait pas de mal de nous rapprocher de lui plutôt que de Lazare, pour apprendre à devenir des Lazares. Dans le sein d'Abraham, il y a encore au ciel la parole de Dieu en réserve pour que nous assurions notre avenir. Quand Abraham dit « Non, je ne vais pas envoyer Lazare », ils ont Moïse et les prophètes. C'est pas pour dire on va relire ton histoire et puis finalement on va te sauver, toi le riche. Ni non plus pour dire bon, vous avez un peu le temps pour vous préparer. Non, c'est immédiatement. C'est un présent. Abraham ne dit pas oui, on va leur renvoyer des prophètes parce qu'ils n'ont pas compris la première fois. Non. Ils ont Moïse et les prophètes. Donc nous avons Moïse et les prophètes. Vous avez bien conscience de cela? Ça veut dire, où est-ce qu'elle est la Bible? Dans votre maison, dans votre cœur. Où est la loi de Dieu? Parce que Moïse, ça veut dire la loi de Dieu. C'est quoi qu'est-ce qu'il y a dans la loi de Dieu? Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nous dirons ça cet après-midi avec ceux qui voudront bien partager le moment d'édification que nous aurons, je ne sais pas à quelle heure, le président dira ça ou le pasteur, tout à l'heure, peu importe, mais la loi de Moïse, avec les 10 commandements, les commandements de l'amour, qui sont résumés par Jésus. Quand un scribe vient l'interroger, c'est dans le même évangile de Saint Luc, ça aussi. C'est juste un peu avant la parabole des 2 fils. Jésus dit, tu aimeras, voici le premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, c'est le résumé de toute la loi. Ils ont Moïse et les prophètes, ils ont cette loi. Ils ont les prophètes. J'ai cité un extrait là avec l'histoire des riches qui gonflent tellement qu'ils prennent toute la place et qu'ils abîment le projet de Dieu et ne s'aperçoivent plus qu'ils sont pécheurs comme les pauvres. Et il y a plein d'autres choses dans les prophètes, on ne va pas reprendre tout ça. Mais, à la finale de ce même évangile de Saint Luc, au chapitre 24, les pèlerins d'Emmaüs, quand ils cheminent s'écartant de Jérusalem, vers la tombée de la nuit, en plus, s'enfonçant dans les ténèbres, que fait Jésus? Il leur expliqua toutes les Écritures, en commençant par Moïse et les prophètes,
tout ce qui le concernait dans les Écritures. Luc 24, c'est le verset 17, je crois, 27 et 44 aussi. Il leur expliqua tout ce qui le concernait dans les Écritures, en commençant par Moïse et par tous les prophètes. Et c'est ce qui va les réchauffer leur cœur, vous vous souvenez? Après, ils retournent tous joyeux, parce qu'ils ont reconnu le Seigneur à la fraction du pain. Notre cœur ne brûlait-il pas quand nous cheminions avec lui et qu'il nous expliquait les Écritures? C'est quoi les Écritures? C'est pas le Nouveau Testament, c'est Moïse et les prophètes. Maintenant, nous pouvons ajouter l'Évangile et le Nouveau Testament. Mais pour eux, c'est pas ça, c'est Moïse et les prophètes. Abraham dit, les 5 frères, ceux qui sont en attente, qui se préparent, oui ou non, à entrer dans le royaume de Dieu, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et qui va leur ouvrir l'intelligence de Moïse et les prophètes? Mais Jésus-Christ. Mais pas pour dire, voilà, on a bien compris la loi de Dieu, ce que les prophètes ont dit jadis au peuple d'Israël, etc., la méchanceté des Israélites et tout le bazar. Non! Ce qui concerne le Christ. Le Christ est non seulement celui qui explique l'Écriture, mais il est lui-même la révélation dans l'Écriture. Nous reviendrons là-dessus aussi dans nos conférences à venir. Le Christ est lui-même la révélation que Dieu fait à son peuple. C'est pas juste on va se documenter dans Moïse et les prophètes. Oh là là, il y a des gens qui en sont encore là, parmi les chrétiens. Ah bah oui, Dieu a fait ceci et cela autrefois, Dieu nous a dit de nous comporter comme ceci, comme cela. C'est tout? C'est tout? Mais non, il leur expliqua ce qui le concernait, lui, Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous à la croix et qui accueille le riche et le pauvre dans son royaume, à condition que tout l'être soit orienté à se laisser secourir par lui. Tous pécheurs, riches et pauvres. Lazare n'est pas meilleur que le riche. Mais Lazare, de tout son être, sans doute, il est ouvert à recevoir celui qui seul peut le sauver. Jésus-Christ. Et il est même identifié à Jésus-Christ, comme j'ai dit tout à l'heure avec le psaume 22, les chiens qui l'environnent, dans le dépouillement absolu. Le dépouillement absolu. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Il commença par Moïse et tous les prophètes, en leur expliquant dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et puis quand ils sont tous ensemble, les apôtres, à la résurrection de Jésus, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Jésus est encore avec les 5 frères. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne faire un miracle de résurrection. Il est déjà là. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et il ajoute même dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Quelle place a donc l'Écriture sainte dans notre vie? Non pas le livre duquel on va trouver quelque information intéressante sur l'histoire de Dieu avec les hommes, encore moins des conseils de bon comportement, tout cela, l'être humain, peut-être comme trace de créature à l'image et à la ressemblance de Dieu, peut se le donner à lui-même, mais Jésus-Christ non. Alors quelle place Jésus-Christ, par l'intermédiaire de l'Écriture sainte, par Moïse et les prophètes, tient-il dans notre vie? Quand nous banquetons comme le riche, est-ce qu'il y a une Bible sur la table? Lorsque nous ne nous préoccupons que de nous-mêmes, parce qu'il faut aller au rendez-vous, on a des questions d'embauche qui sont difficiles, parce que la vie familiale ou affective est compliquée, est-ce qu'il y a le psautier dans la main pour toujours demander son aide et son secours au Seigneur, le vivant, dès maintenant? Non pas en espérant qu'un miracle. Jésus dit, même si quelqu'un ressuscite, ils n'y croiront pas. Ils ne seront pas persuadés. D'ailleurs, on voit bien que la résurrection même de Jésus n'a pas convaincu grand monde.
Soyons honnêtes, nous c'est par la foi, parce que justement nous étions dans la disposition de Lazare, dépouillement absolu, identification, communion si vous préférez, avec Jésus dans l'attente du secours, l'unique secours qui ne peut être qu'en Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas mettre des efforts, etc. Mais le riche, il ne se préoccupe que de lui, il ne compte que sur lui. Le pauvre, il faut forcément qu'il compte sur le prochain. Alors soyons à la fois dans la disponibilité d'attendre d'être secourus et de secourir. Et ça ne veut pas dire qu'on mérite le ciel, mais ça veut dire que Jésus est déjà présent et que quand on arrive dans le sein d'Abraham, on n'est pas de l'autre côté. Parce qu'on est déjà avec Jésus. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Mais écoutez-les. Écoutez, mais ça fera des centaines, des milliers de prédications, voilà, pour le pasteur en tout cas, Jean-Joël, pour la suite encore, de reprendre Moïse et les prophètes et de montrer qu'il ne s'agit que de Jésus-Christ. Jésus-Christ en tant que Dieu fait alliance par le sang de la croix, qu'il nous sauve, qu'il nous reconnaît tous pécheurs, que pauvres et riches, ça n'est pas le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu, c'est son amour, et nous, la disponibilité ou non, à nous laisser secourir. Sommes-nous le riche? Non. Le riche anonyme? Non. Les 5 frères? Ah oui, ça sûrement. Parce qu'on pense à plein de choses, on est agité à plein de choses, et on n'attend pas le secours de l'Éternel, là où, pourtant, il vient. Même pour de minuscules petites choses, on a vu tous les personnages autour de Jésus, ceux qui croisent sa route, il les guérit de choses qui ont l'air minuscules, ça n'a pas l'air d'être de la grande histoire du salut quand ce sont les pécheurs et les pécheresses qui obtiennent miséricorde. Ben pour nous, c'est ça les 5 frères. Sommes-nous proches des 5 frères? Oui. Et de Lazare un peu aussi, si nous voulons bien porter son nom après tout. Allez, on va tous s'appeler Lazare ce matin. Dieu nous secourt. Oui, que ce soit bien Dieu qui nous secourt, lui qui est venu chez les siens et que les siens n'ont pas reconnu, Saint Jean, comme Lazare, il était là, à la porte, on ne l'a pas reconnu, mais par la foi, par l'assistance de Dieu que nous accueillons avec joie, alors nous le reconnaissons et nous disons « Oui Seigneur, tu nous secours » et nous ne craignons pas pour la suite et nous ne demandons pas de miracle. Nous avons Moïse et les prophètes, et quand toi, Jésus-Christ, tu es ressuscité, tu nous expliques que c'était là le grand projet d'amour, de miséricorde du Père des cieux, et que par le souffle de l'Esprit, c'est pour maintenant, comme les 5 frères. Nous ne demandons pas à ce que des gens viennent du ciel nous raconter comment ça se passe là-haut. Nous avons confiance que dès maintenant, nous avons le suffisant trésor pour comprendre, accueillir la miséricorde de Dieu, c'est Jésus-Christ. Celui qui a porté notre péché à la croix, qui est ressuscité. C'est pour nous les bien vivants maintenant. Je dirais encore cet après-midi cela. Tout ce qui est de l'initiative de Dieu n'est pas pour les morts, mais pour les bien vivants maintenant. Comme pour eux, c'était leur maintenant il y a 5 ans, 10 ans, des siècles et des siècles pour tous ceux qui sont morts. Pour nous, c'est maintenant. Alors c'est maintenant que Dieu secourt. À lui, Jésus-Christ, qui a montré avec délicatesse à quel point il nous aime et nous secourt. À lui, Jésus-Christ, et à lui seul, soit rendu tout l'honneur, toute la gloire, tous les mérites, par son sang, maintenant et jusqu'en éternité. Amen.